Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ce jour nouveau. Tu as multiplié, Éternel, mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Nul n'est comparable à toi. Je voudrais les publier et les proclamer, mais leur nombre est trop grand pour que je les raconte. Seigneur, merci. Sois infiniment et abondamment glorifié encore ce jour pour l'opportunité que tu nous accordes d'être encore dans ta présence. Je vous salue dans le nom de Jésus. Merci d'être là. Nous voulons partager encore la parole ce matin sur le thème « Juste lève les yeux vers les montagnes et crie à ton Dieu ». Dans le livre des Genèse, le chapitre 31, le verset 1, il est écrit « Jacob entendit les propos des fils de Laban qui disaient « Appris tout ce qui était à notre père. Et c'est avec le bien de notre père qu'il s'est acquis toutes ses richesses. » Et donc les fils de Laban, l'oncle de Jacob, ils murmurèrent contre Jacob et ils portèrent des accusations à son endroit. Ils ont décidé de raconter à tout le monde que la richesse de Jacob venait des biens de leur père. En un mot, ils accusaient Jacob de voleur. Bien-aimé, le Seigneur nous aime au-delà de tout. Il n'abandonne personne. Lorsque les hommes nous feront subir des injustices, lui, Dieu, nous fait justice. Le salaire de Jacob a été changé 10 fois et il a travaillé 2 fois 7 années pour avoir la femme de sa vie. Et ensuite, on l'accuse de prospérer frauduleusement. Le monde a un seul but, exploiter les autres. Nous vivons des injustices dans la vie quotidienne. Nous travaillons beaucoup pour des salaires minables. Nous nous plions en 4 pour de la fatigue et la frustration. Quand on peut aller un peu plus loin par la grâce de Dieu, quelquefois on nous accuse de magiciens, comme si Dieu ne pouvait rien faire dans la vie de ses enfants. Dans Genèse 31, le verset 24, la Bible dit que « Mais Dieu apparut la nuit en songe à Laban, l'araméen, et lui dit « Garde-toi de parler à Jacob, ni en bien ni en mal. » Parce que Laban, précédemment dans ces mêmes passages, il avait décidé de faire asseoir Jacob et de lui parler. Mais le Seigneur lui interdit de ne pas ouvrir sa bouche pour parler à son serviteur. Alors bien-aimé, rassure-toi, quel que soit le mal que le monde te veut, la peur de ne plus trouver autre chose de meilleur ou la situation économique actuelle de nos pays, l'Éternel Dieu reste en secours. Nous avons besoin du courage pour prendre des bonnes décisions, pour savoir se détacher du mauvais milieu, savoir se détacher des mauvaises situations et des mauvaises personnes. Nous avons besoin du courage pour cela. Tu vis certainement une situation aujourd'hui dont tu es obligé de supporter pour ne pas perdre ton travail. Sache que ta vie est plus que le salaire d'un homme. Tu ne peux pas continuer à supporter le viol ou l'harcèlement sexuel. Tu ne peux pas rester à supporter les méchancetés dont tu es victime aujourd'hui. Alors lève-toi. Il y a un Dieu dans le ciel et crie à ton Dieu. Demande-lui de te faire justice, qu'il te montre le nouveau chemin que tu dois suivre, qu'il t'ouvre des nouvelles portes et te montre des nouveaux horizons. Ne reste pas esclave d'un maître ou d'un patron qui te ruine, qui te maltraite, qui te vole la joie, qui t'enlève la paix, qui t'harcèle tous les jours. L'Éternel Dieu est l'appui des justes. En étant un enfant de Dieu honnête, on attire la protection de Dieu sur soi. Et la Bible dit que le Seigneur dispose même en notre faveur nos ennemis. Que Dieu fasse justice à tous ceux qui travaillent beaucoup mais ne méritent pas le bon salaire. Que Dieu donne la capacité à ceux dont il a appelé de quitter un certain lieu, de partir loin afin qu'ils prospèrent. Souvenez-vous d'Abraham et de Lot. Il était question de faire un choix, de se séparer pour garantir la prospérité. Alors aujourd'hui, tu es face à une décision. Tu es face à une situation
auquel il faille que tu décides, le Seigneur te dit, lève-toi et prends la décision. Prends la décision inhérente à sa parole, inhérente à sa volonté, et sa main te conduira là où tu vas y aller. Ta main te guidera dans la décision que tu vas prendre, pourvu que le Seigneur puisse trouver sa part dans tes décisions. Alors que le Seigneur te bénisse, ne pleure plus jamais parce que ton Dieu est vivant et il combat pour toi. Lève simplement les yeux vers les montagnes et le Seigneur te défendra dans le nom puissant de Jésus. Amen.